Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Aya Namasté à chacun et à tous. Bienvenue à notre nouvelle émission sur notre chaîne, ou sur cette chaîne YouTube, intitulée la chaîne Joseph Arwandino. On m'appelle Sri Joseph Arwandino, je suis inspecteur spirituel. Je suis métaphysicien, diétaire authentique de la tradition hermétique. Avant de commencer, je salue tous les nouveaux qui s'abonnent à notre chaîne, ceux qui likent nos vidéos, et je demande aux autres qui ne sont pas encore abonnés de bien vouloir s'abonner afin d'avoir d'autres capsules, d'autres nouvelles capsules. Voilà. Et qui véhicule cette intensité de la connaissance spirituelle. Et comme j'ai coutume de le dire, le monde, l'existence est comme une guerre, dont le nerf de cette guerre est la connaissance. Donc il faut chercher à tout prix. Il faut courir derrière à tout prix, il faut courir derrière la connaissance. Il faut chercher à l'avoir à tout prix. Alors, avant de commencer, je tiens à vous avertir sur le thème de ce jour. D'abord, je salue toute l'humanité et je souhaite mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2023 qui vient de commencer sur le plan astral. Aux êtres qui vivent dans le monde astral, aux êtres qui vivent sur la planète Lune, je vous souhaite mes vœux les meilleurs et que cette année 2023 soit en fait bénéfique en termes d'éveil intérieur, de félicité, de santé illimitée infinie, de prospérité surtout matérielle, de paix profonde de l'esprit pour chacun et pour tous. Voilà. Le thème de ce jour est un thème sensible. Oui, je vous avertis. C'est un thème vraiment sensible dont nous mesurons en fait le niveau de sensibilité. C'est un thème bouleversant. En fait, aux âmes sensibles, je leur demande de faire attention. Mais ce n'est pas parce que la plaie fait mal, ce n'est pas parce que l'abcès fait mal qu'il ne faut pas la crever pour la guérir une fois de bon. En ma qualité de Zonas, en ma qualité d'osirifien, je prends la responsabilité devant la hiérarchie spirituelle. J'ai pris même la responsabilité et je confirme ma prise de responsabilité devant la hiérarchie spirituelle d'aborder ce thème publiquement. Il s'agit de quel thème? Comme on l'a inscrit en bas de la vidéo,
les loges hermétiques et le bâton d'armes. Les loges hermétiques et le bâton d'armes. Vous savez, le monde, l'univers est reposé sur des principes, sur des lois, des faits. Vous voyez, chaque chose possède 3 dimensions. Chaque chose possède une nature triérologique. Chaque chose est principe, loi et fait. De la même manière que vous prenez un être humain, un homme, de par son niveau, de par son esprit, l'esprit est la dimension principe de l'homme. L'âme est la dimension âme de l'homme. Et l'âme est la dimension loi de l'homme. Et le corps est la dimension fait, la dimension scientifique de l'homme. De la même manière que toutes les choses qui sont dans la nature sont recouvrées de ces 3 grandes dimensions-là. Ce que j'appelle principe, un principe de façon ou dans une version transcendante, un principe est un esprit. En fait, c'est une essence première, comme j'ai dit, je l'ai martelé dans ma vidéo d'hier. Par contre, une loi est une énergie dynamique qui permet à un esprit de créer, qui permet à un esprit de générer. Et maintenant, un fait est tout simplement une dimension, la dimension qui permet au principe, qui permet de démontrer, qui permet de rendre démonstratif le principe. Vous voyez? Alors, dans la tradition archaïque, il y a un principe hermétique qui s'énonce comme suit. La nature a horreur de vide. Alors, si la nature a horreur de vide, qu'est-ce qui couvre la nature? Qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui couvre la nature? Qu'est-ce qui englobe la nature? Qu'est-ce qui est dans la nature? Dans la nature, vous verrez ce que je vais appeler des entités et des esprits. La communauté humaine ou la communauté des espèces vivantes physiques font 14%, je ne vais pas dire 14%, font 9% de la population de l'univers. L'univers est composé de 11% d'entités, de 91% d'entités et 9% de d'autres espèces plus ou moins très vivantes et physiques. Ça veut dire que l'univers dans lequel nous sommes, la nature dans laquelle nous sommes, en fait, est recouvrée essentiellement d'esprit et d'entités. C'est-à-dire, une entité d'abord, c'est une unité de conscience, c'est une énergie, en fait, une énergie récurrente possédant un automatisme de conscience. C'est une énergie consciente possédant un automatisme de récurrence. C'est ce qu'on appelle une entité, ça. Vous voyez? Et c'est en quelque sorte une énergie limitée. Limitée à sa propre récurrence et limitée à la conscience dont elle est émanée. Par contre, lorsque vous prenez un esprit c'est une essence primordiale. En fait, c'est une intelligence transcendante. Tout simplement. C'est une intelligence transcendante. Voilà. Donc, que ce soit esprit, que ce soit entité, les deux sont des énergies. À la seule différence que les entités sont des énergies dynamiques. Or, les esprits sont des énergies, je vais dire principes, non, des énergies transcendantes. En fait, des énergies principes.
Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, par conséquent, en fait, les esprits ne peuvent pas interagir dans la matière sans les entités, parce qu'en même temps, les entités représentent l'intelligence de la matière, qui sont les intelligences naturelles de la matière. Donc, même ça c'est même les bras. Une entité est un bras opérationnel d'une énergie transcendante. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc, fort de cela, je peux maintenant vous expliquer ce que c'est un courant d'énergie. Un courant d'énergie, c'est un système vibratoire, vous voyez, qui, en fait, c'est un système vibratoire au sein de laquelle cohabitent deux classes énergétiques. Il y a la classe des énergies transcendantes et la classe des énergies dynamiques. Mais en fait, tout simplement, un courant d'énergie, en réalité, c'est un système de codification de principes dont le fonctionnement se repose sur des formes d'énergie dynamiques identiques à la valeur du principe ou à la valeur du système de principe dont représente ce courant d'énergie là. C'est ce qu'on peut appeler un courant d'énergie. Donc dans un courant d'énergie, vous allez trouver un principe fondamental, un principe mère, mère. Mais sous l'autorité de ce principe se trouvent des énergies qu'on appelle les énergies entitaires. Et c'est cette énergie entitaire qui permet l'expression de ce principe mère dont le courant d'énergie est le sanctuaire, dont le courant d'énergie est son sanctuaire. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc c'est en cela qu'on dit que une loge est un courant d'énergie cosmique. Vous voyez, c'est un courant d'énergie cosmique codifié d'un ensemble ou de plusieurs diversités de vibrations des principes. C'est d'abord ce que c'est qu'une loge. Il faudrait que nous retrouvions d'abord la symbolique d'une loge. Et là, nous allons retourner toujours dans la tradition de l'Égypte antique, dans le mythe, dans la mythologie initiatique de l'Égypte antique. Et là, nous allons parler de l'Énéade. En fait, on a dit que l'Énéade, c'est la famille d'Atou, c'est-à-dire c'est la généalogie descendante d'Atou. Lorsqu'Atou fut apparu dans le Nil, il a généré des dieux. Et ces dieux ont généré des dieux qui sont au nombre de 9. En réalité, l'Énéade symbolise tout simplement, elle est la symbolique de ce que c'est qu'une loge. Est-ce qu'on me comprend? L'Énéade est un courant d'activité d'Atum. Atum en tant que principe premier. Est-ce qu'on me comprend? C'est de la même manière qu'une loge est un courant d'activité d'un principe premier. Toute loge possède un principe premier. Et tout commence par là. Et tout est là. Vous voyez, la dite principe premier qui est reposé sur des fonctions. Est-ce que vous comprenez? Donc, la schématisation de ces fonctions, la schématisation, je veux dire, vibratoire de ces fonctions, c'est ça ce que c'est que véritablement une loge. Donc une loge en réalité
c'est un sanctuaire. C'est un courant d'activité, c'est un sanctuaire, c'est le sanctuaire. On va dire virtuel, pour dire astral, pour dire invisible, d'un principe premier. Je sais que beaucoup ne voulons pas dire ainsi, mais beaucoup pour définir une loge, ils disent qu'une loge est une société secrète de lumière. Ça s'explique. Atum est la lumière première entière. Le Dieu Atum est la lumière première entière. L'Énéade est son sanctuaire d'activité. L'Énéade est son couvent. Donc, quand on dit que une loge est une société secrète de lumière, c'est pour tout simplement expliquer que une loge est en réalité un creuset, vous voyez, qui permet l'activité, un creuset au sein de laquelle se déroule l'activité de la lumière d'un principe premier. Tout simplement ça. Voilà pourquoi ceux qui ont toujours créé les loges, pour créer une loge, il faut d'abord découvrir le principe premier. Est-ce qu'on me comprend? C'est le principe premier. Enfin, la loge elle-même, c'est le principe premier. Enfin, la loge ne peut pas être sans le principe premier. Maintenant, ce que je vais appeler l'organigramme occulte de la loge serait maintenant symboliquement l'Énéade, c'est-à-dire la schématisation des fonctions premières de ce principe premier-là. Dans ce cas de mythique, ce qui est atome. Donc, une loge est caractérisée fondamentalement par deux choses. D'abord, c'est un courant d'énergie. Bon, ça c'est basique. Mais une loge est tout simplement un système d'activité d'un principe premier. C'est le premier caractère. Deuxième caractère, c'est qu'une loge, en tant que courant d'activité, en tant que mécanisme, je vais dire mécanisme, je vais dire système d'activité d'un principe premier, possède un organigramme occulte. Et c'est cet organigramme occulte. En fait, cet organigramme occulte n'est que la représentation des niveaux, la représentation synthétique des niveaux, vous voyez, d'opération de ce principe premier-là. Et ce que je dis, dans toute loge, vous verrez ça. Dans toute loge dite authentique, c'est parce que les gens crient là. Et disent qu'ils appellent ça loge. C'est ce qui différencie même la loge d'un secte. Un secte, c'est autre chose, c'est carrément autre chose. Mais voilà ce que c'est qu'une loge, véritablement. Et précisément une loge hermétique. De par le tout principe premier, vous voyez, est codifié en une intelligence naturelle. Ça veut dire quoi? Tout principe premier possède en son sein son intelligence naturelle. La dite intelligence qui permet la diffusion de la lumière du principe. Même la diffusion, la transmission de ce principe-là. Donc quand on parle du bâton d'Aaron, c'est pour parler du bâton de commandement. Et qui parle du bâton de commandement? En fait, le bâton de commandement, c'est symbolique, c'est la représentation symbolique, vous voyez, de la codification de l'intelligence ou de l'intelligence naturelle, vous voyez, d'un principe premier. Et c'est cette intelligence naturelle qui dirige
et qui commande, voilà, qui dirige, qui oriente la mission du principe premier ou la mission même de la loge. Il y a quelque chose qui me tient en connexion le principe premier de la loge est la représentation symbolique de l'intelligence, de son intelligence naturelle, de son intelligence primordiale. C'est ce que je vais appeler le nom secret de loge. Lorsque vous perdez ce nom secret, le bâton de commandement, dont je vous ai dit ce qu'il symbolise, se déconnecte en même temps du principe premier. Toutes les loges ont leur nom secret. Le nom secret de loge, c'est la clé, l'ultime clé, vous voyez, qui permet au principe premier de la loge, vous voyez, d'interagir dans sa mission par son bâton de commandement, dont le garant est le maître de loge ou le dignitaire de loge. C'est ça. Maintenant, il arrive que toutes les loges, d'abord toutes les loges, tous les principes premiers ont ce que, en fait, tout principe premier possédant un organigramme occulte ou possédant un courant d'énergie, et d'ailleurs un principe premier est un courant d'énergie divine, donc un courant d'énergie possède ce que je vais appeler des totems. Et lorsque ceux qui font partie de cette loge ou les dirigeants de cette loge, de ce courant d'énergie, violent les totems qui maintiennent en fait l'équilibre entre la loge, entre le courant d'énergie et les appartenants au courant d'énergie, lorsqu'ils violent ce totem, alors en même temps, cycliquement, même le garant du bâton d'Aaron et même la loge perd son nom secret. Et dès que le nom secret est perdu, il ne peut plus avoir relais de connexion. C'est le nom secret qui s'occupe du relais de connexion entre le bâton d'Aaron de la loge et le principe premier de la loge. Je vous avoue que beaucoup de loges dont en fait beaucoup crient le nom par le monde entier, qui sont populaires, ont déjà perdu leur nom secret et ne sont plus valides. Je le dis ainsi. Cela n'engage que moi. Et je sais de quoi je parle. Ceux dont il s'agit aussi savent de quoi je parle. Je ne vais pas citer les noms ici. Toutes les loges ont en commun un principe, ont en commun, je vais dire, un totem. Je vais vous donner le nom. Je vais te donner aujourd'hui ce totem. Le totem est ceci. Une loge est censée être une société secrète de lumière et n'est pas censée rentrer dans les idées de la domination du monde. Lorsque la loge quitte sa version occultisme et s'immisce dans une quête de domination du monde, elle perd tout simplement son commandement. D'abord, elle perd son nom secret, le nom secret qui doit relayer la connexion entre le principe premier de la loge et, je vais dire, le bâton d'Aaron de la loge. Et non seulement cela est perdu, mais il n'y aura plus aussi transmission de génération en génération du bâton de commandement. Il n'y aura plus cette transmission. Toute loge
qui s'inscrit dans un processus de domination du monde sur n'importe quelle forme, est en train de violer le totem commun à tous les principes ou à toutes les loges hermétiques. Et tôt ou tard, finit par perdre d'abord l'authenticité des connaissances dont ils sont garants et perd en même temps le nom secret, relayant la connexion entre leur principe premier et leur bâton d'armes. Et ce qui fait que cette loge devient tôt ou tard un secte. Je vais vous parler, je le dis en ma qualité de maître de loge. Vous le savez bien, je suis un maître de loge. J'ai créé une fois une loge. Mon niveau me le permet. En tant que constructeur, au-delà que je sois un constructeur de loge, je suis un maître de loge. Et je suis le maître de l'ordre secret des osirifères authentiques. Ça vous étonne. Si vous voulez, allez vérifier dans le monde intérieur. Vous voyez? Maintenant, ce qui différencie une loge des autres confréries, c'est qu'une loge évolue sous le sceau du symbolisme et de la symbologie. Le maître de loge est celui qui incarne le principe premier qui a généré la loge. Je ne vais pas révéler certaines choses ici, mais en fait, certaines loges dans le monde actuellement, leurs chefs ne sont plus en harmonie, ont déjà perdu en quelque sorte la maîtrise du principe premier dont ils sont l'incarnation parfaite. Lorsque vous perdez la maîtrise de votre incarnation, ce que vous dirigez votre vie va en chaos. Ceci, c'est pour aider aussi les gens. Cette émission, c'est pour aider les gens, c'est pour aider l'humanité. De par les quatre coins de la terre, il y a des loges qui ne sont plus des loges. Mais que malheureusement, c'est autour de ces loges complètement couplé beaucoup de monde aujourd'hui. Mais en réalité, voilà comment il faut découvrir une bonne loge d'une mauvaise loge. C'est l'idée, la mission. Une loge qui s'inscrit dans une mission de domination du monde, sachez que c'est une loge qui a déjà perdu d'office son nom secret, donc est dépouillée de toute substance, est dépouillée de toute authenticité et de toute originalité, parce qu'il n'y a plus de relais de connexion entre le bâton d'Aaron de la loge et le principe premier de la loge. Voilà. Voilà le point en Égypte antique. Le pharaon a sa place. Mais il y a aussi les prêtres dignitaires qui ont aussi leur place. Les prêtres dignitaires ne se mêlent pas dans la politique. Allez comprendre pourquoi. Pourtant, le pharaon aussi est un dignitaire, mais s'occupe, en fait, coordonne la gestion du pays sur tous les plans, sur le plan spirituel, le plan politique et tout. Pourtant, les dignitaires qui initient le pharaon ne doivent pas se mêler dans la politique. Allez comprendre pourquoi. Je ne vais pas dire certaines choses, mais que ceux qui sont appelés à comprendre comprennent. Mon message, c'est que faites attention. Faites attention. Dès lors qu'une loge commence à se mêler dans la domination du monde, elle a perdu d'office son nom secret. Elle a perdu d'office son bâton de commandement. Et elle est passée à côté de sa mission. Je vous remercie. Nous allons vous revenir demain. Pour toute autre information complémentaire, composez le plus de 129 97 58 12 97 ou le plus de 229 66 26 34 56. Bien vrai que je sais que les gens adorent rester dans du superflu. Les gens adorent rester dans le populisme. Mais, en fait,
Les loges authentiques existent. Les loges authentiques existent. Ils sont encore sous le sceau du secret. Je vous remercie. Namasté.